Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Les banques centrales suisses et norvégiennes détiendraient 3400 bitcoins via des actions MicroStrategy. Les résultats du deuxième trimestre 2024 de MicroStrategy révèlent que les banques centrales suisses et norvégiennes ont acheté des actions MSTR, s'exposant indirectement à Bitcoin. Cette initiative pourrait-elle signaler un changement stratégique envers les crypto-monnaies, ou s'agit-il simplement d'une stratégie d'investissement traditionnelle? Bitcoin s'invite dans les réserves du franc suisse et de la couronne norvégienne. Lors de The Bitcoin Conference de 2024 à Nashville, plusieurs figures politiques, dont Donald Trump, ancien président et candidat à l'élection présidentielle, Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, et Robert F. Kennedy Jr., également candidat à la présidence, ont pris la parole pour partager leur vision sur l'évolution de Bitcoin aux États-Unis. Chacune de ces personnalités a proposé, à sa manière, l'idée de créer une réserve stratégique en Bitcoin pour aider le gouvernement étatsunien à rembourser aides et dettes. Découvrez les détails du Bitcoin Act, la proposition de loi de Cynthia Lummis visant à créer une réserve stratégique d'1 million de BTC. Les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 de MicroStrategy révèlent que 2 banques centrales influentes ont acheté des actions MSTR, détenant du Bitcoin de manière indirecte. D'après les résultats, la Banque nationale suisse, BNS, détiendrait 466 000 actions de MicroStrategy d'une valeur de 60,5 millions de dollars. De son côté, la Norges Bank, la banque centrale norvégienne, détiendrait 1 578 900 actions de MicroStrategy, d'une valeur de 205 millions de dollars. Étant donné que MicroStrategy détient 226 500 BTC en trésorerie, la BNS possède indirectement 544 BTC, tandis que la Norges Bank en détient 2 854, soit près de 3 400 bitcoins à L2. Les banques centrales sont-elles bullish sur Bitcoin et MicroStrategy? Historiquement, la Suisse a toujours été favorable à Bitcoin et aux crypto-monnaies. En effet, les Suisses, plus libéraux que leurs pays voisins, ont vu émerger plusieurs initiatives en faveur de l'adoption de Bitcoin. Par exemple, la ville de Lugano accueille régulièrement des événements dédiés à Bitcoin et les citoyens peuvent même payer leurs taxes en Bitcoin ou en stablecoin USDT. En revanche, la Norvège a adopté jusqu'à présent une approche plus stricte. Elle a récemment adopté une loi obligeant les entreprises de minage de Bitcoin à s'enregistrer officiellement auprès des communes, qui ont désormais le pouvoir de refuser leur installation sous le simple prétexte qu'elles pratiquent le minage. Cependant, certains internautes soulignent que COS s'inscrivent dans une stratégie de réplication d'indices physiques et que COS2 banques centrales ont acquis des actions MSTR par défaut, plutôt que dans le cadre d'un investissement délibéré visant à s'exposer à Bitcoin ou à MicroStrategy. Bien que cela soit vrai, il n'en demeure pas moins que si CS Institutions avait jugé que l'action MSTR était un mauvais investissement, en raison de son implication dans Bitcoin ou pour toute autre raison, elle n'aurait pas procédé à ces achats. De plus, on pourrait avancer le fait que des BTC qui se glissent discrètement dans une stratégie de diversification d'investissement est également un signe d'adoption de Bitcoin. Parmi les institutions qui détiennent des actions MSTR, on retrouve les acteurs les plus influents de la finance traditionnelle, tels que Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo, le Crédit Suisse ou encore Barclays. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.